Vous savez, dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Peu importe la force qui nous comporte, la puissance, nos capacités, nos aptitudes. Il arrive un moment où on a besoin de quelqu'un de plus petit, quelqu'un de moins emphatique que nous sommes. Ça fait partie de la vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans le passé de voir dans des classes, par exemple, quand quelqu'un est trop fort, il est un peu beaucoup trop fort. À l'école primaire, ça nous est arrivé. Un monsieur beaucoup trop fort pour tout le monde. À un moment donné, les gens en ont marre. Et quand on en a marre, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde s'élègue, tout le monde se met en position contre cette personne pour essayer de le faire tomber, n'est-ce pas? Quand on est assez brave. On verra ici dans cette vidéo, très rapidement, on va suivre un diplomate américain en train de discuter sur l'impact de la diplomatie américaine étrangère, en tout cas l'impact négatif qu'il a. Aujourd'hui, nous savons tous, après la demande à l'ONU de pouvoir soutenir la marche contre la Russie en Ukraine, beaucoup de pays africains s'y sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre la Russie. Pourquoi? Pas nécessairement parce qu'ils sont pour la Russie, mais parce que naturellement, quand on regarde dans l'histoire, on remarque que la Russie, en Afrique en tout cas, n'a pas fait des dégâts dans le moment colonial. Ils étaient complètement absents, pendant que les pays qui ont paupérisé, persécuté les pays africains, évidemment, étaient des pays occidentaux. La Russie n'était pas là. Et en tout cas, la Russie, dans sa présence, a été là simplement pour soutenir quelques nations africaines pour se libérer. À l'occurrence, l'Afrique du Sud, dans son combat contre l'apartheid. Écoutons ce monsieur qui parle dans le Congrès américain. And talking about the continent of Africa. And if we do that, we've got to listen to the... I can just recall, and sometimes many of my colleagues, especially on the other side of the aisle, argue that we don't get the votes we need at times in the UN from African countries. I recall when we were trying to get votes in regards to Russia's illegal invasion into Ukraine. And I had to call African ambassadors. And they said, now you're calling me? We haven't heard from the United States for a while. Now you want something from me? We've been asking for assistance in regards to security. And then I watched to see what was taking place when we look at our diplomacy. It was over 2 decades it took before in the 117th Congress we passed a state authorization bill. And had to do that through the NDAA as opposed to saying we're going to stand strongly on diplomacy. Guess what China did during that period of time? They doubled their diplomacy budget. Guess what else is happening? For the first time, China has more consulates than the United States of America. General Kelly said either we do and get engaged in more diplomacy or you're going to have to spend more money on bullets. We have an opportunity to engage and listen to allies and work with our allies. Many allies who have more and should have more responsibility on the continent because they colonized it, working with us collectively to try to make sure that the Chinas and the Russias of the world are not invested and we are invested and we are not. Donc, très clairement, il le dit, pendant que nous sommes là à nous inquiéter, à essayer de comprendre pourquoi l'Afrique n'a pas été de notre côté, en tout cas, pendant notre vote contre la Russie. On se rend compte que nous sommes complètement absents de l'Afrique. Pendant ce temps, la Chine est en train de travailler nuit et jour pour investir en Afrique, dans une diplomatie légère. C'est-à-dire, ce n'est pas une diplomatie d'armes. Ce n'est pas faites ça, sinon vous allez subir ça. Faites ça, sinon on vous sanctionne. Acceptez ça, sinon vous ne ferez plus de trade ou vous ne ferez plus accès au système de SWIFT de monnaie internationale. La Chine, par contre, vient en Afrique avec une idéologie beaucoup plus légère. C'est-à-dire, nous allons construire ceci pour vous. Nous vous proposons de construire vos routes. Nous vous proposons de construire vos schémas de fer, par exemple, comme on a fait en Éthiopie et comme on a fait au Kenya. Le Kenya est très léger dans le sens de transport, permettant ainsi de bouger tout ce qu'il y a comme élément économique de la capitale Nairobi à Mombasa très facilement vers l'océan. Pourquoi? Parce que les Chinois s'y sont investis. La Chine vient en Afrique proposant des offres et des probabilités gagnant-gagnant. Même si c'est vrai, ce n'est pas toujours gagnant-gagnant. Ce n'est pas une façon de dire que la Chine est meilleure. C'est simplement pour dire que les États-Unis reconnaissent sa diplomatie internationale jusque-là a été totalement imposante, bousculante. Comme il le dit, comme on le sait très récemment, Kamala Harris, par exemple, qui est venue en Afrique pour dire aux Africains, il faudrait accepter notre façon de vivre. Si vous ne l'acceptez pas, sans le dire, évidemment, vous serez sanctionné. Comme dans le cas de l'Ouganda, qui ne reçoit plus les 400 millions de dollars qui lui étaient dus à son programme humanitaire des hommes atteints de VIH parce qu'ils ont refusé d'accepter une tendance qui leur avait été imposée.
Et aussi, avant cela, juste au début de la guerre de la Russie, il y a des parlementaires et des hommes politiques américains qui sont venus sur le continent pour demander aux Africains de s'aligner impérativement à l'Ouest. Dans le cas de Anthony Blinken, qui a dit celui qui va trader avec la Russie subira les sanctions, au lieu de dire gentiment. Donc si tu es avec lui, moi je vais te tabasser. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et avait reçu une réponse foudroyante venant de Naledi Pandor de l'Afrique du Sud qui lui dira nous ne serons pas intimidés, clairement. Some of our partners in Europe and elsewhere, there has been a sense of a patronizing bullying toward you choose this or else. The recent legislation passed in the United States of America by the House of Representatives, we found a most unfortunate bill that we'd hope the media would say more about, because when we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa is doing this, you will then be punished by the United States. Donc c'est cette façon d'opérer. Pendant que la Chine vient gentiment, proposant, louant, saluant, essayant de s'accommoder en apprenant la langue, vous venez avec votre politique d'imposition. Le sénateur américain le dit clairement, comme le disait encore un autre sénateur. Moralizing and lecturing countries that don't want anything to do Le with sénateur it. The Chinese have a foreign policy of building roads and bridges and feeding poor people. Voilà, il le dit, les Chinois vont créer des routes, des ponts, des écoles. Pendant ce temps, nous voulons alors imposer aux Africains à accepter la mentalité de papa, maman, maman. Ça ne fonctionnera pas. And I think that we should pursue a foreign policy, a diplomacy of respect, and a foreign policy that is not rooted in moralizing, it's rooted in the national interest of this country. Il faut une politique étrangère basée sur le respect et pas une politique essayant de moraliser, c'est-à-dire de paternaliser ou d'imposer une certaine façon de réfléchir à une population qui s'inquiète sur comment se faire à manger du jour au lendemain. Et c'est ça. Donc, ces diplomates ont compris ce qui se passe ou ce qui ne fonctionne pas. Ils sont en train de proposer une manière alternative d'agir. Et on sait voir ça clairement. Ici, on va vous montrer une dame, Akende Mbemba, qui est directrice du Good Pan-Africanism Today, une Zambienne, qui explique que Kamala Harris est venue ici. Elle est arrivée sur des infrastructures construites par des Chinois, l'aéroport construit par des Chinois. Elle a probablement passé une nuit dans un hôtel construit par des Chinois et vient demander aux Zambiens de faire attention aux Chinois, de quitter la Chine. Pendant que la relation entre les États-Unis et la Zambie, sur le plan monétaire et financier, n'est pas tout à fait... Quel paradoxe. Écoutez. If you look at the Western and the imperialist countries, they come with their own interests. The vice president of the US came to Zambia, landed at a Chinese-built airport in Zambia, moved on a Chinese-built road in Zambia. The venue of this summit was actually a gift to Zambia by the Chinese government. And that was where this Summit for Democracy was held, in Zambia. To tell African people don't work with China. Right. And the key agenda of this summit was to curb Africa's cooperation with China. C'est donc ça, c'est clair. Vous venez en Zambie pour nous parler des Chinois pendant que vous arrivez à l'aéroport bâti par des Chinois, infrastructure par des Chinois, hôtel par les Chinois. C'est complètement incohérent. Et ce n'est pas pour dire que la Chine est beaucoup mieux ou elle est meilleure. L'objectif ici, ce n'est pas de quitter la colonisation occidentale pour se jeter entre les mains de la colonisation de l'Est. Ce n'est pas ça du tout. L'objectif, évidemment, ici, c'est que les Africains apprennent de ce qu'ils ont comme collaboration, que ce soit un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, à l'arrivée des Chinois, après avoir travaillé et fini leur travail, évidemment, les Africains doivent être à mesure d'acquérir la connaissance, d'acquérir ce doigté, cette capacité de construire, de bâtir, d'élever, de progresser. C'est une question de gagner et avancer. Ce n'est pas une question de mendier et de toujours recevoir comme dans le passé. Et c'est ça, je pense que c'est très important de réaliser que les États-Unis d'Amérique, en tout cas les politiciens américains, font appel au gouvernement américain de changer cette politique internationale. Que ce soit beaucoup plus une politique de respect, une politique d'acceptance, une politique gagnant-gagnant, où tout le monde peut avancer et progresser. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est très intéressant de voir des faits comme ça, toujours dans ce combat et cette lutte pour l'Afrique meilleure. God bless.